Historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Oui, mes aïeux, quelle époque, une époque et même plusieurs qu'on vous raconte chaque jour pendant 2 heures. Toujours avec Jean-Luc Lemoine, David Kessel-Lopez qu'on retrouve dans un instant. Et aujourd'hui avec vous, Olivier Pouls, notre guide culinaire vivant et même bon vivant. Alors, ça s'est passé dans le passé, on remonte dans les années 30. Olivier, pour refaire la route dans l'autre sens, la Nationale 7, la route de la gastronomie. Nationale 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome. Et oui, Charles Trenet la chantait, et rien que l'évocation du nom National 7 plonge les moins jeunes d'entre nous dans de doux souvenirs qui évoquent les vacances, l'été, les bouchons, la perspective de la mer, du soleil, pour les plus chanceux, les étapes gastronomiques, voire peut-être même la perspective d'une amourade de vacances au bout de cette National 7. C'est dans les années 30 que notre Row 66 à nous voit le jour. Le nombre de possesseurs d'automobiles monte en flèche, les congés payés ont été arrachés de haute lutte par le Front populaire, les Français veulent prendre le large et voyager. Comme on l'imagine, les voitures de l'époque et les infrastructures routières ne permettaient pas d'atteindre la Méditerranée depuis Paris en 5 heures, comme c'est le cas aujourd'hui. On serpentait, on prenait son temps, il fallait faire des étapes, se restaurer et se reposer. Et tant qu'à faire, autant bien choisir ses adresses. Eh bien oui, et je vous le rappelle, je vous l'ai raconté il y a quelque temps, le guide Michelin existe depuis quelques années seulement, depuis le début du siècle. Il est devenu un outil précieux, indispensable pour les voyageurs en quête de bonne table. Ces dernières, profitant du flot de touristes drainés par la Nationale 7, s'installent donc en bordure de cet axe pour attirer les chalands. Et c'est là que vont éclore quelques-unes des tables qui feront la fierté de notre gastronomie. Alors partons du nord au sud. Roanne, ça vous dit peut-être quelque chose, au-dessus de Lyon, un petit bourg dans lequel dès 1930, Jean-Baptiste et Marie Troisgros, tiens, ce nom sonne, ouvrent un établissement qui deviendra un des temples de la gastronomie quelques années plus tard, sous l'égide de leurs fils au pluriel, Jean et Pierre. Quelques kilomètres un peu plus loin, nous voilà à Vienne, au sud de Lyon, à la Pyramide. Alors lui sera le royaume d'un des plus grands chefs du XXe siècle, un certain Fernand Point, à qui le guide Michelin attribue 3 étoiles dès 1933. Le garçon est surnommé Magnum, car il en buvait un quotidiennement, un Magnum de champagne, un géant d'1,92 m et de 165 kg, qui a élaboré des recettes qui sont encore des grands classiques de notre gastronomie. On retient sa célèbre sole, la sole Fernand Point, sauce tomate champignon crème, servie avec des nouilles, ou encore son célèbre gratin de queue d'écrevisse. Ça met en appétit, Olivier. On poursuit la route ? Bien sûr, et nous voilà à Valence, chez André Pic, l'arrière-grand-père d'Anne-Sophie. C'est lui qui donne ses lettres de noblesse dans les années 30 à cette maison qui verra défiler une lignée de cuisiniers et fera le bonheur des vacanciers, artistes, hommes politiques qui y poseront leurs valises pour une étape gastronomique. On lui doit une célèbre recette de chaussons aux truffes dont la seule évocation me fait saliver, même à cette heure-ci. Mais voilà qu'apparaissent les premiers oliviers, la nature change et se fait plus aride, le soleil nous éblouit, pas de doute. Ben voilà, nous sommes arrivés dans le sud. Mais Olivier, ces maisons ont toutefois bien résisté à la fin de la Nationale 7 qui a été remplacée par l'autoroute. Oui, vous l'avez dit, dans les années 60, l'autoroute A6 est progressivement mise en service et ça change la donne. Ça permet de gagner du temps et ça n'impose plus ces étapes aux voyageurs. Mais la réputation de ces maisons est faite et toutes sont encore bien vivantes aujourd'hui. La dynastie des Troisgros est au sommet avec César et Léo qui ont toutefois déménagé l'établissement à Ouche, à 8 km de Roanne. Anne-Sophie Pic, évidemment, brille au firmament de la gastronomie française, auréolée de 3 étoiles. C'est la seule femme à ce niveau en France. Quant à la Pyramide, elle connaît une résurrection depuis 1989, sous la direction du chef Patrick-Henri Roux. Des tables qui continuent donc à faire le bonheur des touristes fortunés qui peuvent y faire une halte gastronomique en se remémorant les paroles de Trenet. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, c'est une route qui fait recette. Bravo, merci beaucoup Olivier, mes aïeux, quelle époque.